Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie de la composition que vous avez vue en introduction, donc c'est un tutoriel sous After Effects. Rappel, dans la première partie nous avions appris à intégrer un titre dans une texture et mis un petit effet laser à 2 couleurs. Dans cette partie nous allons voir en fait comment zoomer sur ce titre, comme vous avez pu le voir en introduction, mais là grâce à une caméra. Alors la première chose que nous allons devoir faire, c'est mettre tous nos calques en 3D. Alors comment ça se fait? Vous voyez ici, vous avez un petit cube. Il suffit juste d'appuyer en dessous sur tous les calques pour intégrer les petits cubes. La deuxième chose qu'on va devoir faire pour avoir un mouvement beaucoup plus fluide, c'est intégrer des flous de mouvement. Donc ça, ce sont les petits cercles, là, les 3 petits cercles que vous voyez juste au-dessus. Donc on les applique à tous les calques. Maintenant, nous allons insérer une caméra. Donc on fait un clic droit, créer, et on va chercher la caméra. On laisse toutes les données comme ceci et on valide par OK. Maintenant, je vais aller sur mon background. Je vais donc définir une position, donc j'appuie sur la touche P quand je veux changer les positions, touche de raccourci, et là je ne vais toucher qu'à la position 3D, donc la troisième position, et je vais mettre une valeur de 3800. Maintenant je vais aussi bouger l'échelle de mon background, donc je reclique sur mon background, et pour l'échelle, la touche de raccourci c'est la touche S, scale en anglais. Et je vais modifier ça, alors on va voir tout de suite, à peu près à 290%. Ça dépend un petit peu des dimensions que vous avez. Je replie cela. Maintenant, je vais créer un objet nul. Clic droit, créer, objet nul. Je le place juste au-dessus de ma caméra. Je lui applique l'effet 3D. Maintenant, je vais lier ma caméra à mon objet nul. Donc, vous avez pour ça une sorte de petit escargot ou d'arrobase, comme vous voulez. Donc, je clique dessus et j'emmène le petit trait vers mon calque d'objet nul. Maintenant, je vais définir sur mon objet nul des images clés. Donc, je clique sur mon objet nul et j'appuie sur la touche P. Je regarde bien que mon curseur soit au début de la timeline. J'appuie sur le petit chrono de la compo et en troisième position, je vais indiquer une valeur de 2000. Je continue. Je vais à peu près jusqu'à 1 seconde. Et là, ici, je vais définir ma deuxième image clé et je vais donc définir un 0. Tout simplement pour arrêter mon zoom. Maintenant, je vais lisser mes images clés. Alors, comment vais-je faire? Je fais un clic droit donc sur mon image clé. J'ai mon assistant image clé et je vais faire un lissage à l'approche. Je vais sur la première image clé, un clic droit aussi. Et là, je fais par contre un lissage à l'éloignement. Maintenant, je vais gérer leur vitesse. Alors, il ne faut pas que je les bouge non plus. Donc, je les sélectionne toutes les deux. Je vais sur mon éditeur de graphique. Et là, voilà, je vais trouver mon système juste ici. Je bouge en fait ce petit élément tout au bout. Alors, je vais vous montrer parce que mon échelle de graphique est un peu haute. Et j'ai pas forcément le temps de la bouger. Mais vous voyez bien que j'ai une pente. Au début, c'est assez rapide et la vitesse va diminuer au fur et à mesure. Je retire mon éditeur de graphique en appuyant sur le graphique. Je replie mon image nulle. Maintenant, je vais créer un deuxième objet nul. Donc, créer et objet nul. Pareil, je le place en 3D et je vais relier mon objet nul 1 à mon objet nul 2. Donc, même histoire, l'histoire de la sorte du petit escargot, entre guillemets, et je vais vers mon objet nul 2. Je me remets bien mon curseur en début de timeline et je vais
réintégrer des nouvelles images clés. Donc j'appuie sur la touche P pour la position, j'enclenche bien mon compteur, mon petit chrono. Au début, je reste à 0 et je vais aller tout au bout de la compo, donc c'est à peu près 3 secondes. Et là, je vais aller en négatif pour réduire. Alors, à vous de voir jusqu'où vous voulez réduire, si vous voulez un effet qui se réduise au maximum. Là, moi, j'étais à moins 300, moins presque 400. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Je replie mon objet nul. Et maintenant, je vais appliquer mes flous. Donc, juste le flou de bouger. C'est les petits cercles que j'ai ici. Je les avais bien mis ici pour mes calques. Donc, je n'ai qu'à cliquer dessus. Et vous voyez, maintenant, il est tout bleu. Alors, c'en est fini pour le mouvement. Maintenant, on n'a plus qu'une chose à faire. C'est insérer donc tout ce qui va être en quelque sorte lumière. Donc, on avait... alors, je vais remettre par acquis de conscience. Hop. Voilà ici mon petit curseur au milieu de ma timeline. Je vais prendre mon image lumière. Comme ceci, la positionner au-dessus de l'ensemble de mes calques. Et pour pouvoir un petit peu... alors, sans oublier évidemment de réafficher mon texte. Alors, pour réafficher tout ce que j'ai en dessous, je vais ici sur le mode addition, évidemment. Et pour créer des effets sur cette image light, comme vous pouvez le voir, on crée comme sous Photoshop un calque d'effets. Donc on va faire un clic droit, créer, et on va avoir un calque d'effets. Et là ici on va appliquer différents calques pour gérer mon calque, mon image de lumière. Alors la première chose, ça va être lié au contraste. Donc ici on a les contrastes et luminance. Donc je prends ici l'effet et je le glisse sur mon calque d'effet comme ceci. Alors c'est pas le bon. Alors édition annulée, c'était plutôt luminosité et contraste. Donc je prends, je glisse. Voilà, comme ceci. Alors je vais appliquer une luminosité de moins 30. Et un contraste de 20. Après, pour ces données, c'est vous qui voyez, c'est pour l'exemple. Après, on va intégrer un effet de bruit. Donc, on va aller chercher donc le bruit qui est ici. Pareil, je le glisse sur mon calque d'effet. Et là, je vais intégrer 5%. Et enfin, je vais intégrer un système de netteté. Donc, vous avez plus net, normalement, qui doit... Je ne l'ai pas bien saisi. Voilà, plus net. Donc, dernier effet, comme ceci. Et je vais mettre une intensité de 20. Alors on a presque fini maintenant. Il reste que plus, nous n'avons plus qu'à créer les bandes de cinéma. Donc pour les créer, ça va être très très simple. Un clic droit, créer, et on va créer un solide. On laisse tel que, on ne bouge à rien, les paramètres sont déjà prédéfinis. Ce que l'on va faire pour créer un rectangle, on va double-cliquer en haut sur l'outil rectangle. Voilà. Et en bas, on va en fait le réajuster. Alors, parfois un petit peu périlleux. Donc, j'y retourne comme ceci. Voilà. Il faut bien double-cliquer sur le cadre. Une fois que vous avez ça, vous appuyez sur la touche CTRL et ALT, ou commande et ALT. Comme ça, vous allez aller sur un système de proportionnel. Et enfin, pour terminer, on va juste cliquer ici sur la petite coche inversée pour voir en quelque sorte mon titre apparaître.
Et là, donc, vous allez avoir votre composition hein, qui va fonctionner. Voilà donc pour ce petit tutoriel. Hein, j'espère que il vous aura plu en termes de composition. Alors vous voyez là, mon ordinateur est un petit peu lent, donc j'ai du mal un petit peu à vous la faire tourner. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.